Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique. Le Togo confirme la solidité de son économie malgré les défis économiques mondiaux. Vous suivrez dans ce journal les facteurs qui confirment cette résilience. Le Fonds monétaire international FMI démontre une fois de plus son soutien au Togo à travers un financement de 58,7 millions de dollars pour appuyer le budget national. C'était le sommaire. Restez avec nous. L'économie togolaise de plus en plus résiliente. En 2024, le pays a enregistré un taux de croissance du PIB estimé à 5,3%, ce qui confirme une fois de plus la solidité de l'économie nationale. Voyons cela avec Sandra Aziagbe. L'économie togolaise a fait preuve d'une remarquable résilience en 2024 malgré les défis économiques mondiaux et régionaux. Le pays a enregistré un taux de croissance du PIB estimé à 5,3%, confirmant ainsi la solidité de son économie. Le secteur agricole, pilier fondamental de l'économie, a joué un rôle central dans cette performance. Des campagnes agricoles réussies ont permis de dynamiser la production et de renforcer la sécurité alimentaire. Parallèlement, le secteur industriel a bénéficié des retombées positives de la plateforme industrielle d'Adétikop-Pia, devenue un moteur clé d'investissement privé et de création d'emplois. Cette synergie entre agriculture et synergie a non seulement soutenu la croissance, mais aussi contribué à diversifier les activités économiques, un objectif majeur de la stratégie de développement du pays. Sur le plan budgétaire, le Togo a poursuivi ses efforts de consolidation des finances publiques. Le déficit, qui atteignait 6,6% du PIB en 2023, s'est réduit à 4,8% en 2024. Cette amélioration reflète une gestion rigoureuse et prudente des ressources publiques. L'objectif fixé est d'atteindre la norme communautaire de 3% du PIB d'ici à 2025, témoignant de l'engagement du gouvernement en matière de discipline budgétaire. La dette publique reste sous étroite surveillance. Après avoir atteint 68% du PIB en 2023, elle a été maintenue à un niveau stable en 2024 avec un objectif de réduction progressive à 62% du PIB d'ici 2028. Cette stratégie vise à assurer la soutenabilité de la dette tout en poursuivant les investissements dans des secteurs clés. L'inflation a connu une baisse significative, passant à 7,6% en 2022 à 3,6% en septembre 2024. Cette maîtrise a permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages et de stimuler la consommation intérieure, moteur essentiel de la croissance économique. Les résultats positifs de 2024 sont le fruit des réformes structurelles entreprises dans le cadre de la feuille de route Togo 2025. Cette stratégie vise à transformer durablement l'économie togolaise en misant sur une croissance inclusive et durable. Parmi les réformes notables figurent la modernisation des infrastructures, le renforcement de la gouvernance économique, la promotion de l'entrepreneuriat et l'amélioration du climat des affaires. Ces mesures ont renforcé la confiance des investisseurs et permis au Togo de mieux intégrer les chaînes de valeur régionales et mondiales. Ces données témoignent de la capacité du Togo à relever les défis économiques et à poser les bases d'un avenir prospère. La combinaison de politiques publiques efficaces, de réformes structurelles ambitieuses et d'investissements stratégiques positionne le pays sur une trajectoire de développement solide. Le Fonds monétaire international FMI soutient le budget de l'État, exercice 2025 au Togo. L'institution vient de débloquer une enveloppe de 58,7 millions de dollars pour appuyer le budget national. Ce financement, approuvé fin décembre, marque la première revue de l'accord conclu avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit. À quoi servira donc ce financement? Les éléments de réponse dans ce sujet de Ekwesala. Dans le cadre de son nouveau partenariat avec le Togo,
le Fonds monétaire international FMI a débloqué un financement immédiat de 58,7 millions de dollars. Ce montant s'inscrit dans un programme global de 390 millions de dollars visant à renforcer l'économie du pays face aux crises des dernières années. Ce programme a pour objectif d'aider le Togo à surmonter les impacts de la pandémie du Covid-19 et de la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires et des carburants. Ces crises ont fragilisé les finances publiques et alourdi la dette malgré les efforts du gouvernement pour en atténuer les effets sur la population et l'économie nationale. Le plan repose sur deux grandes priorités. Assurer une croissance économique équitable et durable tout en maîtrisant la dette publique. Mettre en œuvre des réformes pour renforcer l'économie et limiter les risques financiers, notamment dans le secteur bancaire. Malgré un contexte difficile, les performances économiques du Togo restent encourageantes. En 2023, la croissance a atteint 5,6% et les projections pour 2024 et 2025 prévoient une moyenne de 5,5% à moyen terme. Sur le plan des prix, des progrès notables ont été réalisés. En octobre 2024, l'inflation est descendue à 3,3%, un signe positif pour le pouvoir d'achat des ménages. Cependant, des défis subsistent. Les attaques terroristes dans le nord du pays continuent de peser lourdement sur les finances publiques. Dans ce contexte, le gouvernement doit trouver un équilibre entre le soutien à l'économie et la préservation de la stabilité budgétaire. Pour le Fonds monétaire international, la réussite du Togo repose sur des réformes axées sur trois priorités. Une gestion rigoureuse de la dette publique, la promotion d'une croissance durable et inclusive, le renforcement de la résilience économique face aux crises antérieures et aux défis sécuritaires. Avec l'appui du Fonds monétaire international, le Togo dispose d'une occasion unique pour consolider sa trajectoire de croissance tout en répondant aux besoins de sa population. Parlant justement du budget exercice 2025, tenez, sur les 33 ministères bénéficiaires, 5 se distinguent par les dotations les plus élevées. Voici donc pour vous le top 5 des ministères qui obtiennent la part la plus importante de ce budget et pour cause. En 2025, c'est un budget global de 1122 milliards de francs CFA qui sera alloué aux 33 départements ministériels du gouvernement togolais. Un budget en augmentation par rapport aux 1030 milliards de francs CFA de 2024 sur une prévision budgétaire totale de 2397 milliards de francs CFA. Alors que ces fonds financeront 130 budgets et programmes inscrits dans les portefeuilles des ministères, 5 ministères bénéficieront des plus grosses dotations. Pour la 5e année consécutive, le ministère des enseignements primaires et secondaires reste le premier bénéficiaire budgétaire avec une allocation de 183 milliards de francs CFA. Un montant toutefois en recul de 8 milliards de francs CFA par rapport à 2024. Sur les 5 dernières années, le budget de ce ministère a enregistré une hausse de 20% comparativement aux 152 milliards de francs CFA de 2024. Sur cette enveloppe, 17 milliards de francs CFA seront consacrés au fonctionnement, tandis que 106 milliards de francs CFA iront à l'enseignement préscolaire et primaire et 59 milliards de francs CFA à l'enseignement secondaire général. Les fonds permettront de poursuivre les efforts pour améliorer la qualité et l'efficacité du système éducatif, notamment par le recrutement de nouveaux enseignants, la formation des volontaires déjà en poste et l'équipement des établissements scolaires en matériel informatique. La deuxième plus grosse enveloppe, évaluée à 119 milliards, ira au ministère des Armées, qui voit ainsi son budget augmenter légèrement de moins d'1 milliard par rapport à 2024. 10 milliards de francs CFA de cette dotation sera destiné à la stratégie militaire, toutefois en baisse par rapport aux 33 milliards de francs CFA de l'année précédente. 62 milliards financeront le soutien des forces de défense, notamment l'achat d'équipements logistiques et les opérations interarmées. Une enveloppe de 29 milliards de francs CFA servira à l'acquisition d'équipements modernes et performants pour renforcer la préparation et le déploiement des forces. Le ministère de la Santé se loge à la 3e position
avec un budget de 114 milliards de francs CFA cette année, soit une hausse de 3,6% par rapport aux 110 milliards de francs CFA de 2024. Cette dotation soutiendra l'ambition nationale de garantir un accès universel à des soins de qualité. Sur cette somme, 63 milliards de francs CFA seront affectés à l'amélioration des offres de services de santé. Une enveloppe de 26 milliards de francs CFA sera mobilisée pour lutter contre des maladies comme le paludisme et la tuberculose. 3 milliards de francs CFA seront réservés pour répondre aux urgences sanitaires et environ 16 milliards de francs CFA couvriront les besoins du fonctionnement du ministère. Sur le tableau, on retrouve à la 4e place le ministère des Travaux publics qui voit ainsi son budget augmenter de 8% pour atteindre 92 milliards de francs CFA contre 95 milliards de francs CFA en 2024. L'essentiel de cette enveloppe servira à la poursuite des travaux d'aménagement du réseau routier national. Sur ces fonds, 72 milliards de francs CFA seront consacrés à la réhabilitation et à la construction des routes, 18 milliards de francs CFA à l'entretien routier et 1 milliard de francs CFA à la planification et au suivi-évaluation. Le fonctionnement des services du ministère sera assuré avec 395 millions de francs CFA. Enfin, le ministère des Mines et de l'Énergie clôture ce top 5 avec un budget de 62 milliards de francs CFA, affichant une hausse de 5% par rapport aux 59 milliards de francs CFA de 2024. Près de 60 milliards de francs CFA seront destinés à la poursuite des projets stratégiques dans le domaine énergétique, tels que l'extension de la centrale solaire de Blita pour atteindre une capacité de 1000 MW, le lancement des travaux de la centrale photovoltaïque de Sokodé et l'installation des lampadaires solaires. Dans le secteur minier, 1 milliard de francs CFA sera dévolu à la promotion et au contrôle des activités minières, tandis que 650 millions de francs CFA couvriront le pilotage et le soutien du ministère. Et par rapport au contenu de ce budget, les jeunes entrepreneurs sont sensibilisés afin qu'ils puissent connaître les avantages qu'ils acquièrent désormais. Eliagba Nyadao. La loi de finances exercice 2025, adoptée par l'Assemblée nationale le 27 décembre 2024, a été élaborée dans un contexte marqué par le ralentissement de l'économie mondiale. Cette loi comporte des dispositions exceptionnelles et celles qui modifient le coût général des impôts et le livre de procédure fiscale. Parmi ces mesures, l'on peut noter les avantages exonératoires de la TVA, la TVM et les droits de douane. Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2024, ne sont assujettis à la TVA que les entreprises qui font 60 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les entreprises qui vont jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires ne sont pas à la TVA. L'autre mesure, c'est par rapport au paiement de ce que nous appelons la taxe foncière. Vous avez un immeuble, vous payez une taxe foncière sur cet immeuble-là. Avant, le législateur n'avait pas donné une opportunité de payer en plusieurs tranches cette taxe foncière. Aujourd'hui, la taxe foncière est payée en 2 fois. En matière de contrôle fiscal, et vous contestez certains redressements, vous avez la possibilité de faire un recours contentieux. Tous ces accompagnements à l'endroit des entrepreneurs visent à faciliter la survie des entreprises et leur évolution, ce qui permettra de booster leur secteur d'activité. L'autre innovation de cette loi de finances, c'est la création d'une nouvelle taxe sur les entreprises de téléphonie. Les entreprises de télécom aujourd'hui, à partir du 1er janvier, sont soumises à une taxe que nous appelons la taxe TETIC, taxe sur les entreprises de télécommunications. Soyez sans crainte, parce que cette taxe-là n'aura pas d'impact sur les consommateurs. Le législateur a élaboré cette taxe-là de façon à ce que la taxe n'ait pas d'impact sur le consommateur. Si vous vous mettez en règle, vous évitez les contrôles fiscaux. Et qui dit contrôle fiscal dit des redressements et
des impôts supplémentaires à payer. La fiscalité étant au cœur de toute décision d'une entreprise, les chefs d'entreprise et entrepreneurs sont donc appelés à la conformité fiscale. À travers la loi de finances, le gouvernement entend poursuivre les actions de lutte contre la flambée des prix en vue de renforcer la résilience de la population face aux effets de la crise. Allons maintenant à la découverte des épices de hospice. Dans l'univers de la gastronomie, le choix des épices est loin d'être une chose anodine car elles apportent des saveurs uniques au plat. Hospice, une marque émergente créée par une jeune entrepreneur passionnée, propose aux amateurs de cuisine un voyage sensoriel à travers une gamme épicée. Le temps de l'entrepreneur, c'est avec Edwige Jatapa Passabi. Richard et sa famille ont opté pour les épices Hospice, une marque innovante qui réinvente la manière de cuisiner. Créée par une jeune entrepreneure togolaise passionnée, Hospice se spécialise dans la production, la transformation et la commercialisation d'épices et de légumes naturels de qualité supérieure. Ça fait un moment que je viens pour acheter les épices ici à cause de la bonne qualité de l'épice et de l'hygiène qu'ils y accordent. Je cuis les viandes avec. Parfois, je fais du riz et je mélange avec du curcuma. Les épices sont des ingrédients essentiels dans nos cuisines, apportant saveur et arôme au plat. Hospice propose une large gamme d'épices sous forme de poudre prêtes à l'emploi. Cette innovation permet de gagner du temps tout en assurant un goût authentique et naturel. Les gens aiment précuire les viandes pour préparer la nourriture. Alors, je leur propose un mélange d'épices que j'ai pris le soin de faire, le gingembre et puis l'ail. Parfois aussi, pour faire la sauce de foufou, ils auront besoin du poivre noir. Donc, je propose aussi le poivre noir. À part de ça, les grillades, les brochettes, nous avons également le piment de table pour accompagner ces grillades-là. Nous avons le piment de table que vous pouvez prendre pour manger les brochettes ou les poulets. Nous avons également du yébessé fion-fion en poudre pour faciliter à ceux qui sont en voyage, à ceux qui sont à l'étranger, de les transporter. Nous avons également le poivre noir qui est connu par tous pour assaisonner la sauce de foufou ou précuire les viandes. Nous verrons à ce que les produits soient bien présentés. L'objectif de la jeune entrepreneur derrière cette marque est de démocratiser l'accès à des épices naturelles de haute qualité et prêtes à l'usage. Elle souhaite ainsi encourager chacun à cuisiner avec aisance et plaisir sans sacrifier la richesse des saveurs. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 14 janvier 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 636 à l'achat et 643 à la vente. Le yen japonais est de 4,30 à l'achat et 4,90 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 777,75 à l'achat et 784,75 à la vente. Le franc suisse, 695,50 à l'achat et 701,50 à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s'établit à 441,50 à l'achat et 448,50 à la vente. On finit avec le yuan chinois, qui est de 86,500 à l'achat et 88 à la vente. Faisons maintenant un tour dans nos marchés pour suivre les prix des céréales et du gari. Et c'est avec Eli Agba Nyandao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs se situe entre 650 et 700 francs. Dans la région des plateaux, il est entre 550 francs et 600 francs. Dans la centrale, il se situe entre 550 et 600 francs. À Kara, il varie entre 650 francs et 700 francs. Et dans la région des savanes, il varie entre 500 et 650 francs avec une moyenne nationale de 614 francs. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, le bol du sorgho est à 1100 francs. Dans les plateaux, il se situe entre 650 et 700 francs.
Dans la région centrale, il est entre 700 et 800 francs. Le bol du sorgho dans la région de la Kara varie entre 600 et 1000 francs. Dans la région des Savanes, il se situe entre 650 et 1000 francs, soit une moyenne de 797 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Dans la région maritime, le bol du haricot varie entre 2000 et 2200 francs. Dans les plateaux, il se situe entre 1450 francs et 1500 francs. Dans la centrale, il est à 1800 francs. Dans la région de la Kara, il varie entre 2000 et 2500 francs. Et dans les savanes, le prix du bol du haricot est entre 1500 et 2500 francs, avec une moyenne nationale de 1977 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est à 1200 francs. Dans la région des plateaux, il se situe entre 1450 et 1500 francs. Dans la région centrale, il varie entre 1200 et 1300 francs. Dans la région de la Kara, le bol du mil varie entre 1100 francs et 1200 francs. Et dans la région des Savanes, il est entre 1000 francs et 1250 francs, soit une moyenne nationale de 1195 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Dans la région maritime, le bol du gari est à 1100 francs. Dans les plateaux, il se situe entre 850 et 900 francs. Dans la région centrale, le bol du gari est à 800 francs. Dans la région de la Kara, il varie entre 800 et 900 francs. Et dans les savanes, le prix du bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs, soit une moyenne nationale de 952 francs CFA. Ainsi se referme ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.